Découvrir une tête comme ça dans une vitrine. Alors c'est une vraie tête, hein, avec c'est pas simplement un crâne, hein, c'était une tête avec une peau, des yeux, un regard qui vous fixe. Il y avait quelques cheveux, des oreilles. Enfin donc c'était une vraie tête. Le premier sentiment, c'est un sentiment de se dire on a été capable pendant des décennies, voire des siècles, puisqu'elle était là depuis plus d'un siècle au sein du muséum, on a été capable de la présenter et puis de montrer cette tête comme étant un exemple dans un espèce de déséquilibre soi-disant des races, etc. Puisqu'en fait, il y avait un cartel qui l'accompagnait qui datait du 19e siècle. Et sur ce cartel, on expliquait donc qu'elle était de race jaune de Nouvelle-Zélande et puis que c'était lié à des pratiques anthropophages, etc. Oui, j'ai un dilemme, c'est de savoir ce que je vais faire de ce reste humain. Sachant qu'il ne pourra pas être présenté dans le cadre de la réouverture de 2007. Et la question que l'on se pose très rapidement avec les spécialistes des collections océaniennes, c'est de savoir ce que l'on va faire de cette tête et de ce reste humain, sachant qu'elle est en mauvais état de conservation. L'autre question qui va venir très rapidement, c'est de savoir s'il y a des demandes, des revendications de la part des représentants maoris et de la part de la Nouvelle-Zélande pour une restitution, pour un rapatriement. Et à l'époque, il faut revenir 15 ans en arrière, hein, les questions des restitutions et des rapatriements sont des sujets totalement tabous. Vous mettiez en avant sur quelque chose qui était inédit, c'était pas trop dur à porter? Se questionner sur savoir ce que l'on fait d'un reste humain issu de collections du 19e siècle, qui n'est plus dans un état de conservation, qui pourrait être, si on comparait, hein, ça serait mon arrière-grand-père, qui serait dans les vitrines d'un musée à l'autre bout du monde. Ça me questionne. Ça me questionnait, et du coup, il y avait un peu cette envie d'ouvrir le débat et de voir comment on pouvait aller jusqu'à la restitution de cette tête. On a réussi finalement à ce qu'il y ait une loi qui soit votée à l'unanimité par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et puis en 2011, on a l'occasion de pouvoir accompagner cette tête dans son dernier voyage, puisqu'on va aller la restituer au musée Te Papa, au musée national Te Papa à Wellington, lors d'une cérémonie qui, je pense, 10 ans après, continue à me donner des frissons, mais je pense à tous ceux qui étaient présents ce jour-là, continue à donner des frissons, quoi. La tête de Rouen, elle était tatouée de manière qui fait qu'on se dit que c'est une vraie, entre guillemets, tête maori, ou est-ce qu'elle est liée à un trafic, à des objets autres? C'est une tête d'un maori plutôt jeune, qui était promis à un grand avenir. Après sa mort, d'autres tatouages ont été ajoutés. Et ces tatouages ne sont pas des tatouages de remplissage comme on l'a vu sur d'autres têtes, à la fois françaises ou étrangères, dans le cadre justement de ce trafic. Celle-ci, en fait, d'après les tatoueurs maoris, raconte la suite de sa vie et donne des significations sur la vie de cette personne. Donc il y a des tatouages qui ont été faits du vivant de la personne, et puis des tatouages qui ont été faits après, en signe de reconnaissance de ce qu'il aurait dû être, en fait, s'il avait vécu plus longtemps.